Tu me dis ce que ça t'évoque. On va essayer. Au vu de l'interview, du coup, je vais dire Yaoundé. Racine. Ok, d'accord. Médecin. Départ. Max Santé. Fratrie. D'accord, c'est très très bien, très très bien. Créativité. Une expression qui me vient en tête. Partie de moi. Ok. Du coup, l'écriture. Éloquence. Super, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver, docteur? Sur tous les réseaux. Je ne suis pas cachée. Mais en vrai, je ne suis pas cachée. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, tu tapes mon nom, Paul Moko, Ouais. docteur Paul Moko, tu trouves. Tu vas trouver. Franchement, je ne suis pas cachée. Mais sinon, le Max Santé, bah, sur YouTube, évidemment, Instagram, Facebook, mon site internet, bientôt, qui a été piraté. Mais bon, voilà, ça fait partie des aléas. Le maxsanté.com, si ça change, à ce moment-là, je mettrai les infos nécessaires. D'accord. Mais franchement, je ne suis pas. Si on tape sur YouTube le Max Santé, on trouve. Oui. Si on cherche le Dr Paul Moko sur Google, on trouve. Je ne suis vraiment pas cachée. D'accord. Tu vois, on sait très bien que si on va avoir un expert sur un sujet, Ouais. on aura les réponses. Mais on n'a pas envie d'entendre ces réponses-là. Elles ne vont pas nous convenir. Je parle par exemple dans le cadre de ton frère. C'est que si on voit un médecin, il va nous dire bah, c'est telle pathologie, c'est tel truc. Mais est-ce que c'est facile à entendre ce genre de réponse? Est-ce que c'est pas plus facile de se dire que ah, ça vient peut-être du village, ça vient peut-être du... Tu vois un peu ce que je veux dire? Très bonne question. Je ne sais pas. Je me dis que... Pardon. Je me dis que... parfois, les gens viennent parce qu'ils veulent être confortés dans leurs conditions. Parfois, les gens viennent, et souvent, ils viennent parce que, dans le cadre, par exemple, d'une sexothérapie, les gens peuvent venir parce que, comme ça, le partenaire les laisse un peu tranquilles. Les gens peuvent venir parce que, réellement, ils sont en souffrance aussi. Chacun sait pourquoi il vient, en fait. Mais je pars du principe que quand tu viens poser la question, demander de l'aide, ça veut dire que tu as un besoin, tu vois, tu as un besoin, et de par ton besoin, bah, tu cherches des solutions. Et même si après les solutions qu'on te propose sont difficiles à entendre, il faut peut-être leur laisser le temps de faire leur chemin. Donc c'est pas parce que je te propose une solution aujourd'hui que forcément tu vas l'appliquer aujourd'hui et que tu vas avoir des résultats. Parfois en sexothérapie surtout, ce sont parfois des propositions thérapeutiques qui ont besoin de temps. Il faut les implémenter, il faut les mettre en application plusieurs fois. Et de manière à ce que ça s'imbrique un tout petit peu dans la routine aussi. D'accord. Tu vois, dans la pratique, dans son activité sexuelle, son activité de couple. Donc voilà. Donc des fois tu peux dire des choses, ça peut choquer la personne, et puis la personne progressivement, ça fait son chemin et donc chacun sait pourquoi il vient. Je sais pas si je réponds à ta question. Si. Mais chacun sait pourquoi il vient. D'accord. En fait, moi je ne saurais pas cibler dès le départ comme ça. Oui, ils viennent. C'est difficile à dire. D'une personne à l'autre, vraiment ça varie. Et voilà quoi. D'accord. Du coup, aujourd'hui, toi, tu accompagnes les gens dans ce volet sexuel-là. Je fais de la sexothérapie. Oui. C'est ce que je voulais dire. De la sexothérapie, c'est très bien. Mais comment tu arrives à allier ça avec ton cabinet, avec YouTube, tout ça? C'est quoi ta routine? Comment tu fais? Ma routine? Alors, les gars, j'ai une routine musclée. Bon, je vous explique. Non, mais rien d'extraordinaire. Comment je fais? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités. Sinon, j'ai l'impression que je meurs. Ok, d'accord. Voilà. Après, tout le monde n'est pas pareil, mais ça, c'est moi, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement et j'ai besoin d'avoir un côté un peu dynamique. Bon. Ma routine, le matin, tu veux que je donne ma routine de journalière? Vas-y, hein.
Rien en tout cas, une journée où tu travailles pour ton boulot, ton cabinet, ensuite tu tournes tes vidéos. Alors, je te prends la semaine. Oui. Habituellement, le matin, réveil, méditation, lecture. Ok. D'office. Ce sont mes premiers réflexes du matin. Réveil, bon, on va aux toilettes, évidemment. Réveil, méditation, lecture. Ok. Je lis 1 ou 2 livres littéralement tous les matins. D'accord. J'aime bien. Ça devient de la boulimie intellectuelle, mais d'accord. Voilà. Des livres un peu de tout. Alors, j'ai un livre, par exemple, j'ai un livre de chevet que je lis systématiquement tous les matins. Il y a une page pour chaque jour. C'est 365 lois pour percer les secrets de la nature humaine de Robert Greene. Ça, c'est comme un journal de bord. Ça, j'aime bien. Il y a un autre que j'ai envie d'avoir, mais ce sera pour le moment. D'accord. Donc, il y a ça que je lis systématiquement. Et puis, j'ai un autre livre, ça peut être un sujet différent. Hein. Ça peut être, par exemple, il y avait un livre sur l'estime de soi que je suis en train de lire actuellement. Et puis, il y a un autre sur... ça peut être un livre de sexo que je lis. Donc, je lis pas mal de choses. Je m'intéresse à pas mal de sujets. Donc, ça, c'est le matin. Et après, la plupart du temps, sport. Je me donne une demi-heure de sport, sauf les périodes un tout petit peu plus longues où je fais ma séance avec un coach. Non, j'ai ma séance de sport. Après, douche, petit déjeuner. Important. Voilà, donc ça c'est le truc, j'ai besoin de ça le matin. D'accord. Ça, c'est la base. Après, dans mes activités, je peux avoir des visites à domicile. D'accord. Parce que j'ai des patients qui sont âgés, qui ne savent pas se déplacer. Dans mon activité professionnelle, j'ai des patients qui ne savent pas se déplacer, donc je peux aller les trouver et voilà. Je les vois en visite, j'ai mes consultations le soir, ça dépend des journées. Parfois, je passe toute la matinée en maison de repos parce que j'ai pas mal de patients également en maison de repos. Je fais beaucoup de gériatrie dans ma pratique médicale. Et l'après-midi, le soir, j'ai mes consultations au cabinet. Après, à côté de ça, fin de semaine en général, le vendredi après-midi, je ne travaille pas. Alors, quand je dis je ne travaille pas, je n'ai pas de consultation ni de visite. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je fais tout ce qui est administratif. Okay. Je fais ma facturation, je fais tout ce qui est comptabilité, machin, etc., courrier, ça je le fais le vendredi après-midi, vendredi soir. Le samedi, c'est le moment où en général, si j'ai pas un truc en famille, j'en profite pour faire un peu mon brainstorming pour tout ce qui est Max Santé, contenu vidéo, etc., pour les préparer. Parce que je les prépare, lecture d'articles, de bouquins, documentation, etc. Le dimanche en général, après ma séance de sport du matin, tout dimanche fin de matinée, je tourne les vidéos. Et après, j'ai le reste du week-end pour m'occuper de mon chez-moi. Tu vois. Donc en gros voilà, il y a des week-ends en général où je suis parfois en formation, il y a des week-ends, il y a des jours de semaine où je suis en formation, donc ça varie quand même assez fort, mais il y a des choses mais je vois déjà que c'est très soutenu, hein, c'est militaire. Oui, c'est militaire. Je fais plus de ménage, j'ai une femme de ménage. Je n'en fais plus, voilà. Tu as bien raison. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est ça. Et puis dès que j'ai la possibilité de passer du temps avec ma famille, je le fais. Super. Que ce soit par téléphone, que ce soit en présentiel, que ce soit... Dès que j'ai la possibilité de passer du temps avec des personnes que j'aime de tout mon cœur, je le fais. Super. Merci beaucoup, docteur. Merci Ariel. Franchement, on a passé un très 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 bon moment. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup apprécié l'échange. C'était bien, je pense que les gens ont beaucoup apprécié cet épisode. J'ai hâte de commencer à mettre les épisodes d'ailleurs sur les autres plateformes en audio parce que beaucoup de gens me demandent, mais elle est sur Spotify et compagnie. J'ai pas encore commencé, mais ouais, je vais le mettre là-dessus. Ah oui, j'ai des podcasts aussi sur Spotify. C'est vrai. Tu vois, tu n'en as pas parlé. Tu vois. Trop de choses. Trop de choses. Et c'est quoi le nom du podcast sur Spotify? Vie de femme. Vie de femme. Oui. Ok, d'accord.
Vie de femme. C'est à quand pour vie d'homme? Mais écoute, la deuxième saison, Oui. je le fais en duo. D'accord. Donc, Super. ça s'écoute. Où on parle de problèmes justement de sexualité, point de vue Très masculin, intéressant. point de vue féminin. D'accord. Super. Ça marche. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Ariel.